ou cet après-midi, nous allons demeurer dans les 4 derniers versets de l'évangile selon Matthieu. Matthieu le chapitre 28, les versets 16 au verset 20. Que nous fassions ta volonté. Amen. Nous avons parcouru ce passage-là dans nos différentes réunions précédentes et je vais continuer également à en parler dans nos dévotions missionnelles afin de réveiller notre esprit, si le Seigneur le veut ainsi, par rapport à ce commandement dernier que le Seigneur nous a laissé. Que le Saint-Esprit nous permette d'en voir la pertinence même et l'urgence en ces moments ou dans ces temps que nous vivons. Et que le Seigneur nous permette de la placer et de la voir située au cœur de notre action en tant qu'organisation que lui-même a suscitée. Ce n'est pas pour nous que nous existons, mais c'est pour le Seigneur. Et ce n'est pas pour nous-mêmes que Winds existe, c'est pour le Seigneur. Nous prions que, effectivement, sa pensée soit au cœur de cela. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder simplement, et j'espère que nous ne serons pas longs, m'attarder seulement sur le verset 19. Et dans ce verset, je vais m'attarder sur 2 mots. Puisque nous avons la grâce de nous focaliser sur ces 4 versets, nous pouvons aller même en profondeur sur des mots et pourquoi pas sur la ponctuation utilisée dans ce passage, sur les catégories grammaticales, le lexique utilisé dans ce passage, sur le style, sur l'intonation, sur le registre de ce passage. Et si plaît à Dieu, nous allons entrer dans ces détails-là au fur et à mesure que le Seigneur nous inspire et veut que nous parlions de ce passage. Aujourd'hui, dans ce verset 19 que vous connaissez tous par cœur, la parole de Dieu déclare « Allez ». Et allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais m'attarder simplement sur 2 éléments de ce commandement. L'élément disciple et l'élément nation. Parce que le commandement est structuré autour de 3 éléments particuliers, 3 éléments spéciaux, dont le sens est assez profond et large. D'abord, le fait d'aller et de faire des disciples, le fait de les baptiser, le fait de les enseigner. Et ce premier commandement que le Seigneur a donné, aller et faire des disciples, c'est sur cela que nous allons nous attarder. Parce que nous voulons prier pour Winds. Et Winds n'existe pas pour être une organisation. Winds existe pour faire quelque chose. Et si ce que nous voulons faire en fin de compte, ce n'est pas que des gens sont transformés en disciples, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous pouvons travailler et gagner de l'argent autrement. Nous pouvons être quelqu'un autrement. Nous pouvons plaire aux gens autrement. Nous pouvons faire du bien autrement. Il y a des gens qui font beaucoup de bien dans ce monde sans même penser au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce bien-là ne compte pas pour le royaume. Si notre bien que nous faisons compte pour le royaume, le bien que Winds fait doit faire en sorte que des hommes et des femmes deviennent ce que le Seigneur veut qu'ils deviennent. Des hommes et des femmes soient transformés à ce que le Seigneur veut qu'ils soient transformés. Et dans le commandement que le Seigneur nous a donné ici, nous entendons que le Seigneur veut qu'ils soient transformés en disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vais m'attarder d'abord sur le mot disciple. En grec, c'est mathetes. Et au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de maîtres. Donc, beaucoup de maîtres qui avaient beaucoup de disciples. Parce que le terme disciple n'est pas utilisé seulement par Jésus en son temps. C'est un terme qui est populaire. Donc, ce qu'un disciple fait, les gens le savent. La nature de ce que c'est qu'un disciple, les gens le savent. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous allons découvrir à plusieurs niveaux que les gens avaient identifié en Jésus un maître différent. Je vais faire une petite parenthèse sur un travail que je fais en ce moment pour parler de la prière du Seigneur.
où les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier. Or, si vous savez, ces disciples qui ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier, sont des disciples qui avaient déjà vu un autre maître prier, qui avaient appris de ce maître la prière. Mais lorsqu'ils ont connu Jésus comme maître, ils se sont dit non, celui-là, sa façon, son être est différent. Nous avions déjà appris d'un maître, mais ce maître-là, il faut que nous apprenions la manière dont il est en train de prier. Et le maître dont les gens là avaient déjà appris n'est autre que Jean-Baptiste lui-même. Jean-Baptiste lui-même, que le Seigneur a dit sur la terre là, il n'y a pas un autre né d'une femme comme Jean-Baptiste. Les gens ont vu Jean-Baptiste. Ils ont appris à prier Jean-Baptiste. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Alléluia. Ça veut dire que le maître dont on est en train de parler et être son disciple, le maître dont on est en train de parler est un maître différent. Être son disciple est quelque chose de spécial. Être son disciple est quelque chose d'unique, quelque chose qui sort des choses qu'on pouvait avoir autrement. C'est pour cela que Jésus n'hésite pas à dire que ces hommes, les nations, soient faites disciples. Parce qu'il sait que ces nations, les hommes et les femmes qui les contiennent, ont besoin de cela. Être un disciple, c'est être à l'école d'un maître. Être un disciple, c'est apprendre à imiter celui-là dont on est le disciple. Être un disciple, c'est apprendre, c'est d'abord de reconnaître que la vie de ce maître est quelque chose que nous apprécions, quelque chose que nous admirons et dont nous voulons apprendre quelque chose. C'est reconnaître qu'il y a une plus-value dans ce que nous apprenons de la vie de la personne. On ne peut pas chercher à être le disciple de quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose à gagner de la manière dont cette personne est, de la connaissance que cette personne transporte et de la manière dont vit cette connaissance. Jésus se distinguait des autres maîtres de l'époque. Les pharisiens étaient des maîtres. Se distinguaient par le fait que lui, non seulement il avait un enseignement particulier, rempli d'autorité, mais il vivait ce qu'il enseignait. Se distinguait par rapport à Jean-Baptiste. Parce que non seulement Jean-Baptiste avait une révélation, mais la révélation, l'enseignement que Jésus-Christ avait, était plus élevé que celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas été à dire, il faut que lui-même il diminue pour que Jésus augmente. Si nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes ici ce soir, nous sommes heureux parce que nous avons choisi une part qui ne nous sera pas arrachée, une part qui ne peut être surpassée. Et le Seigneur demande que d'autres personnes viennent être ses disciples. Qu'est-ce que nous avons appris de la vie du Maître? Lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ vivre, je veux ressortir deux éléments simplement. Nous avons appris sa vie soumise au Père. Sa vie soumise au Père pour faire la volonté du Père et pour marcher sans péché. Pour faire la volonté du Père et pour marcher sans péché. Si le fait de faire la volonté du Père n'avait pas quelque chose à apporter à un homme, je ne crois pas que le Seigneur Jésus aurait choisi de vivre sa vie en faisant la volonté du Père. Il y a un gain dans le fait que les nations fassent la volonté du Père. C'est que c'est bon pour les nations. Il y a un gain en ce que les nations puissent dire, je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais je suis là pour faire la volonté du Père. Il y a un gain pour que les nations puissent vivre et être débarrassées de l'attrait, de la puissance qu'exerce sur elles le péché. Parce que la puissance qu'exerce sur elles le péché est une puissance qui entraîne les nations non seulement dans la séparation de Dieu maintenant, mais également dans la séparation d'avec Dieu de toute éternité. Si nous devons être les disciples du Seigneur, c'est que nous voyons comment il a vécu. Les apôtres ont dit, il a marché sur la terre sans péché et a été tenté à tous égards. Il a réussi à marcher sans péché. Je vais sortir cela aujourd'hui parce que lorsque nous parlons
de ce qui se passe aujourd'hui, de l'ère numérique, une des choses qui semble les plus facilement répandues aujourd'hui dans l'ère numérique, c'est la possibilité de pécher. C'est la possibilité de faire ce qui plaît à l'homme mais ne plaît pas à Dieu. C'est ce qui semble le plus répandu, le plus facile, le plus facilement distribué au travers du numérique aujourd'hui. Lorsque nous prenons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la possibilité de s'amuser, la possibilité de faire des connexions pour pouvoir travailler bien sûr, pour pouvoir faire de bonnes choses bien sûr, mais la grande partie pour simplement pouvoir faire des choses qui ne correspondent pas à ce que le Seigneur veut. C'est ce qui semble le plus facile sur le net aujourd'hui. Si nous sommes inquiets par rapport aux réseaux sociaux, ce n'est pas à cause des bonnes choses qui sont dessus, c'est à cause des choses qui ne sont pas bonnes. Même les païens aussi ont peur de certaines choses qui se passent sur le net à cause du fait qu'elles ne sont pas bonnes. Et nous, les enfants de Dieu, combien à plus forte raison. Donc si nous voulons que des gens deviennent des disciples du Seigneur Jésus, si nous voulons que le numérique puisse servir à cela, c'est que nous voulons que sur le numérique, il soit possible, non pas, soit plus facile, non pas de faire la volonté du monde et de l'ennemi, mais qu'il soit plus facile en visitant le numérique de tomber dans un contexte où nous allons faire la volonté du Père, où nous allons vivre et être exempts, résister, être gardés du péché. Le deuxième élément qui se dégage de la vie du Seigneur Jésus-Christ dont je vous ai parlé, c'est la puissance. Et si nous voulons être disciples du Seigneur, je crois que les disciples ont vu non seulement sa vie, mais ils ont vu sa puissance. Ils ont vu sa puissance. Je crois une chose aujourd'hui. Le Seigneur sait que le monde a besoin de sa puissance pour s'en sortir. Le Seigneur sait que toi, tu as besoin de sa puissance. Que moi, j'ai besoin de sa puissance. Pour que nous puissions naviguer dans ce monde qu'il a créé et qui a été déchu. Le Seigneur sait que nous avons besoin de sa puissance. Et si nous voulons marcher dans cette puissance, nous devons également pouvoir marcher dans sa vie. Aujourd'hui, en tant qu'organisation, notre but, c'est de donner cette capacité-là aux gens, de faire en sorte que notre génération puisse être capable de devenir disciple de ce Seigneur. Que notre génération soit capable de l'aimer, soit capable de pouvoir de l'accepter, soit capable d'accepter sa manière de vivre, d'aimer cette manière de vivre et d'avoir la capacité de vivre cette manière de vivre, la puissance de vivre cette manière de vivre et la puissance également qu'elle peut exercer pour se sortir des pièges, des très enflammés de l'ennemi. Si nous voulons qu'on travaille, c'est que nous voulons que les hommes aient cela. C'est que nous voulons que les hommes deviennent dotés de cette capacité. Le deuxième élément que j'ai voulu toucher, c'est les nations. C'est les nations. En grec, ethné. Lorsque nous parcourons le sens de ce mot en grec, il y a au moins 5 sens qui ont été utilisés dans la parole de Dieu. Je vais parler seulement de 3 ou de 4, je ne sais pas. Le cinquième, c'est l'usage personnel de Paul. Le premier sens, c'est simplement un groupe, une multitude, c'est-à-dire qu'un groupe associé, des gens qui sont ensemble. Et vous savez, pendant des siècles, on n'a pas regardé cet aspect de groupe en parlant de la mission, en parlant de l'évangélisation. C'est intéressant que le Seigneur sait que c'est la vie des gens qui doit être transformée, mais le Seigneur parle des groupes. Vous comprenez cela? Faites des groupes qui existent. Faites des multitudes associées qui existent, des disciples. Alléluia. Ça veut dire que lorsque les gens sont en groupe, ils ont une identité qui a besoin d'être atteinte par l'évangile. C'est-à-dire que l'identité du groupe va affecter la manière dont les hommes qui sont dans ce groupe vont pouvoir vivre leur vie de disciples. Dans quel groupe te trouves-tu? Pendant les derniers siècles de la mission, on a pu comprendre que les autres sens de ce mot, qui sont comme tribus, peuple, sont importants à considérer. Et la mission
s'est attardé sur ces sens de tribu, de peuple. Ce qui fait que, au lieu de dire je vais dans un pays évangéliser, certaines missions ont carrément changé pour dire nous allons évangéliser les Ifais. Nous allons évangéliser les Kabiens. Nous allons évangéliser les Évés. Nous allons évangéliser les Akposo. Nous allons évangéliser les Akans. Nous allons évangéliser les Krou. Nous allons évangéliser des peuples, des nations, des noms de nations. Au lieu de dire nous allons simplement évangéliser un peuple. Parce qu'ils ont compris que, effectivement, le commandement s'adressait à ce mot nation. À ce mot nation qui signifie des peuples, qui signifie des tribus, des langues particulières, des gens qui ont une langue particulière. Ces nations, ces peuples ont souvent des dieux particuliers à eux, ont souvent des coutumes, des usages particuliers à eux, des habitudes, des valeurs. Vous allez voir des nations dans lesquelles l'adultère n'est pas un péché. Dans une île où certains missionnaires ont servi et ont témoigné, ont écrit leurs travaux, il y a 23 mots pour le mot adultère. 23 mots pour le mot adultère. Parce qu'il y a plusieurs types d'adultère. Et chaque type est différent. Ce n'est pas chaque type qui est un péché. Il y a plusieurs types. Parce que dans cette nation, leurs coutumes font que ce qu'on appelle adultère n'est pas un problème en fait. Mais cette coutume de cette nation n'est pas la même coutume dans une autre nation. Dans une autre nation, ça suffit pour qu'on tue quelqu'un. Donc si nous abordons une nation donnée, nous allons l'aborder et nous allons pouvoir l'aider à changer sa coutume, sa manière de penser qui est contraire à la volonté de Dieu, plutôt que de toucher simplement un individu. Je ne veux pas être long cet après-midi, mais je vais revenir simplement sur le fait que, au-delà de ce sens nation, qui est en fait classé pratiquement comme le troisième sens du mot ethné, il y a simplement le mot groupe, le mot troupe, le mot multitude d'individus associés ou vivant ensemble, de même nature, du même genre. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que les nations se multiplient. Lorsque nous allons dans le monde numérique, il y a des groupes. Il y a des groupes qui se multiplient. Il y a des groupes fermés. Il y a des groupes ouverts. Pour une raison ou une autre. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont capables de se rassembler autour d'un intérêt propre. Et il y a des groupes qui existent pour le péché. Et pour un péché particulier. Il y a des groupes qui existent pour pouvoir voler les autres, pour pouvoir hacker les autres. Il y a des groupes qui existent où on te propose, écoute, si tu veux tromper ton mari, tu veux tromper ta femme, nous sommes ce groupe-là, nous avons cette capacité. Si tu nous rejoins, tu vas pouvoir le faire sans problème. Il y a des groupes qui naissent pour simplement adorer Satan. Des groupes qui naissent pour des gens qui veulent manger d'autres hommes. Si tu veux manger la chair humaine, il y a des groupes que tu vas trouver sur les cyber. Tu peux les rejoindre, vous allez trouver les moyens de manger la chair humaine. Les nations se multiplient à cause du numérique. Nous n'avions pas fini d'atteindre les nations que nous poursuivions. Mais aujourd'hui, malheureusement, les nations se multiplient. Nous avons besoin d'atteindre le numérique de manière particulière. Si nous continuons comme nous sommes en train de faire, nous allons vivre encore des siècles et nous dire le Seigneur tarde. Mais nous avons besoin d'atteindre ce monde-là qui est le monde numérique. Et c'est pour cela que WINS existe. Et c'est pour cela que les programmes que nous avons existent. Les programmes ne sont que des moyens pour que cette volonté du Seigneur, que des hommes deviennent, des nations, des groupes deviennent des disciples, puisse se réaliser. À combien de groupes tu appartiens dans le monde numérique? J'appartiens à beaucoup de groupes. Heureusement, la plupart d'entre eux tous ont des bonnes raisons d'exister. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vraiment n'ont de raison d'exister que de détourner les gens de Dieu. Des raisons d'exister que d'offenser Dieu. Des raisons d'exister que de susciter davantage la colère de Dieu. Des raisons d'exister que de séduire les enfants de Dieu. De séduire ceux qui ne connaissent pas Dieu. De séduire ceux qui connaissent Dieu. De détourner les hommes de Dieu.
Mais nous savons que si Jésus a dit de faire en sorte que les gens puissent le suivre, faire comme lui, c'est que ça doit être la seule manière de s'en sortir. Ça doit être la seule manière de s'en sortir véritablement sur cette terre. Et je l'ai découvert, je le découvre davantage. Et je le dis, à nous tous qui avons des enfants, je crois, nous pouvons apprendre nos enfants à gagner de l'argent, c'est vrai. Nous pouvons apprendre nos enfants à avoir de bons postes, c'est vrai. Mais je vous assure, faisons en sorte de leur donner ce qu'il y a de meilleur, qu'ils soient des disciples du Seigneur. Parce que si le Seigneur a dit, après sa résurrection, faites en sorte que les groupes, que les gens associés, que les gens ensemble puissent devenir des gens qui apprennent de moi pour vivre comme j'ai vécu, pour exister comme j'ai existé. C'est que c'est ce dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, dans le monde numérique, malheureusement, les nations se multiplient. Lorsque notre œuvre se poursuivra, je suis certain que des gens auront des rôles de pouvoir atteindre des groupes où normalement nous n'enverrons jamais quelqu'un. Mais le Seigneur le veut. Parce que ces gens aussi sont dans son plan, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils soient des disciples. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur bénisse ce moment de prière, afin que Winnie puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé pour sa seule gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit continue à faire ce ministère en nous. Au nom de Jésus. Amen.